I understand you, Twilight, and I want to show you the most important magic of all. The magic of friendship. Et ça y est, ça va encore finir avec un arc-en-ciel qui va... Ok, je me tais. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Emily consacré au troisième film Equestria Girls, Friendship Games. Alors déjà, il faut savoir qu'Equestria Girls a toujours eu une réputation de spin-off forcé pour vendre des jouets. Ce qui est vrai, on va pas se le cacher. Mais n'empêche que malgré un premier film un peu moyen, le nom d'Equestria Girls a su se faire apprécier avec Rainbow Rocks qui était un véritable bond en avant, avec une qualité générale bien meilleure que celle du premier. Et puis c'est musique quoi, c'est musique. Donc dès l'annonce du troisième film, je me suis demandé si la qualité serait toujours au rendez-vous. Avec un thème tel que les Friendship Games, il y avait de quoi faire, donc l'attente était là. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si je vous donnais un simple bon ou mauvais, cette vidéo n'aurait aucun intérêt, donc on va commencer par l'histoire. Friendship Games se situe chronologiquement parlant vers la fin de la saison 5. Alors comment est-ce que je peux dire ça ? Eh bien, attendez la fin de la vidéo, et vous verrez. Alors je ne vais pas résumer l'histoire parce que ça va servir à rien, et si vous ne la connaissez pas, allez regarder le film parce que je vais spoiler sec pendant toute la vidéo. Au moins, vous êtes prévenus. Dans ce film, on retrouve donc Sunset Shimmer et le Main Six, excepté Twilight, à CHS après les événements de Rainbow Rocks. L'intérêt de ce film pour moi est qu'il traite deux problématiques parallèles, les Friendship Games et la relation entre Sunset Shimmer et la Twilight du monde des humains, qui doivent chacune gérer le bordel magique qui se déroule à ce moment-là. Donc, concernant l'histoire, eh bien je dirais qu'elle est plutôt claire et bien narrée, même s'il y a quelques baisses de rythme par moment. Les passages avec les épreuves sont très sympas et j'ai trouvé que le film réussit parfaitement à installer une ambiance de plus en plus pesante, et on ressent de plus en plus l'urgence et les enjeux du film au fil des minutes. Mais le gros point fort de ce film est pour moi la fin, qui prend pas mal de liberté, pour ne pas dire beaucoup, comparé aux fins auxquelles on est habitué. On a un parallèle très intéressant avec le premier film. On se retrouve dans la même situation, mais avec des rôles inversés, et ça rend la scène encore plus intense. En parlant d'intensité, il faut vraiment que je fasse une petite parenthèse sur l'animation. Elle s'est encore une fois améliorée, avec des effets et des plans vraiment beaux qui montent le niveau du film d'un cran, notamment durant la scène finale qui est juste magnifique et hyper intense. Parlons maintenant des personnages. Déjà, il est important de remarquer que les deux personnages principaux de ce film sont Sunset Shimmer et Twilight. Je le précise car Sunset tient cette fois un rôle majeur dans un film, et il était temps. On a une évolution assez marquée de Sunset durant ce film, qui devient une membre à part entière du Main Six, jusqu'à même remplacer Twilight et jouer son rôle à la fin. Ce développement est donc un gros point fort du film pour moi. Concernant Twilight, eh bien, celle du film est très similaire à celle de la saison 1, concernant ses connaissances très limitées en amitié, et voir son évolution à la fin du film en fait un clin d'œil sympathique à la saison 1. Bon, après concernant le reste du Main Six, il n'y a pas de gros changements, je veux dire. Elles agissent comme elles doivent agir et il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage parce que depuis le premier film, on n'a pas vraiment fait évoluer le Main Six, donc voilà, c'est un peu dommage de mon point de vue. Venons-en maintenant au potentiel raté de ce film, l'anti-Main Six composé des étudiantes de Crystal Prep. On voyait clairement au début qu'elles étaient destinées à être identiques au Main Six sur beaucoup de points. Le problème c'est que la moitié de ces anti-Main Six est presque invisible pendant ce film comparé à d'autres. Par exemple, on voit clairement que Sour Sweet est hypocrite, ce qui contrairement à Fluttershy est une mauvaise forme de gentillesse. Idem avec Sugarcoat qui est beaucoup trop honnête. En revanche avec le reste on n'a pas vraiment vu en quoi elles étaient bien différentes du Main Six. Hormis l'intro qui nous expose clairement les rivalités et donc qui est associé avec qui, il n'y a pas vraiment de développement autour de ces personnages. Et c'est quand même dommage parce que je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ces personnages. En plus j'adore leur design. 5 ou 10 minutes centrées sur ces personnages n'allaient pas faire de mal au film. Enfin après je suppose qu'ils étaient limités en temps mais... Voilà, je trouve vraiment que c'est dommage d'avoir laissé de côté ces personnages comme ça. On a également la principale de Crystal Prep, Cinch, qui est pour moi un personnage bien trop caricatural. Ouais, désolé, mais pour moi, quelqu'un qui met en danger la vie de ses élèves en les harcelant pour maintenir sa réputation, j'appelle pas ça une principale, mais une putain de psychopathe. Ensuite, parlons un peu des musiques. Bien que celle de Rainbow Rocks était une véritable claque par rapport au premier film, et qu'elles sont meilleures à mon goût, celles de Friendship Games sont tout de même très bonnes, et on ressent bien l'aspect compétition. Après, pour les musiques de fond, il faut avouer que Friendship Games frappe très fort, notamment sur la fin qui nous met vraiment dans l'ambiance. Ce qui avait manqué pour moi au final de la saison 4, une bonne musique d'ambiance. Par exemple, ici à la fin du film, la musique apporte vraiment un plus au combat et à l'épicness de la scène. Parce que ouais, même si le combat du final de la saison 4 était vachement bien, la musique derrière était pas trop là quoi. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette voie pour les musiques de fond, parce que je trouve que c'est vraiment important. Pour finir, je pense qu'on va aborder le gros du film. John Cena! He's gonna get in the ring and put boots to asses this Are you weekend! kidding me right now? Are you kidding me WWE! right
Midnight Twilight. So what? Ou Twilight de minuit pour les pros français. Donc déjà, il faut bien avouer que cette transformation a un peu choqué tout le monde. On était pourtant prévenu avec les jouets annoncés en début d'année, mais il faut avouer que c'était quand même surprenant. Concernant le design, personnellement je le trouve bien meilleur que le truc qu'on s'est tapé dans le premier film. Je l'ai trouvé beaucoup plus élégant et moins too much que le premier. Après, est-ce que ça en fait forcément un bon design ? Eh bien j'avoue que globalement j'ai beaucoup aimé le personnage. On ressent vraiment le contraste de comportement de Twilight entre avant et après. Après c'est sûr que Midnight Twilight n'a pas fait de l'unanimité, c'est sûr. Mais comparé au premier film, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup apprécié le design de Sunset. Ça fait un parallèle assez intéressant entre les deux personnages. Enfin, de toute façon, les designs ne peuvent pas être jugés objectivement, donc je vais pas passer 5 minutes dessus. Au final, j'ai vraiment aimé Friendship Games. Je ne vais pas dire que c'est un très bon film non plus, parce qu'il a ses défauts. Mais il vaut tout de même le détour. Donc je vous encourage à le regarder si ce n'est pas fait. Et pour ceux qui se demanderaient, non, je ne donnerai pas de notes, parce que contrairement à la série, je ne peux pas vraiment comparer à beaucoup d'autres films. Ah oui, je vous avais dit que le film se situait à la fin de la saison 5. Eh bien, voici pourquoi. I'm so sorry I didn't get here sooner. I didn't get your messages until just now because I was caught in this time travel loop, and honestly, it was the strangest thing that's ever happened to me. Et oui, à mon avis, il est fort probable que ces événements soient ceux du final de la saison 5. Des voyages temporels ? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout pour moi concernant Friendship Games. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Surtout que les films Equestria Girls, c'est souvent lieu à débat. Je suis désolé si vous vous attendiez à une vidéo plus longue. Pour ce film, je voulais vraiment donner mon avis général et ne pas faire une analyse complète. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour le prochain Emily qui sortira vers la fin de la saison 5 à peu près. Prenez soin de vous et salut tout le monde. Oh, hi. I'm John Cena! He's gonna get in the ring and put boots to asses this Are you weekend! kidding me right now? WWE Are you kidding me right now? I can't even handle this. I cannot handle this.